Le génie français, pourquoi le nucléaire, c'est génial. Partie 1 sur le civil. La France est une grande puissance et pour l'illustrer, rien de mieux qu'évoquer le nucléaire à travers un diptyque de vidéos sur le nucléaire civil aujourd'hui et militaire pour une prochaine partie. Nous soulignerons ce que la France est capable de faire de mieux pour assurer sa souveraineté énergétique et militaire. Aujourd'hui, nous parlerons du programme de centrales nucléaires français qui assure l'essentiel de l'électricité de notre pays. Tout d'abord, de quoi parle-t-on à travers le nucléaire civil? L'électricité que l'on produit dans les centrales nucléaires est le fruit de la fission d'atomes d'uranium. Cette casse d'atomes dégage une énergie folle que l'on canalise. D'autres spécialistes développeraient mieux que nous l'aspect technologique passionnant, mais nous nous contenterons de nous focaliser ici sur les éléments rationnels décisionnaires qui font qu'un bonhomme politique ne peut que soutenir le nucléaire. Ces éléments sont le coût de production, la pollution générée, l'espace occupé, la mortalité liée au nucléaire et enfin le revient. Au-delà des coûts, le nucléaire est considérablement profitable à l'économie française parce que c'est un savoir-faire français qui inspire et s'exporte dans le monde. Les ouvriers sont hautement qualifiés, nous formons nos propres ingénieurs, on sait que la construction est essentielle à la croissance économique et nous parlons ici de contrats de dizaines de milliards d'euros. A l'inverse, des matériaux composites, des éoliennes et des panneaux solaires qui proviennent souvent de terres rares chinoises et d'entreprises chinoises, ce qui creuse encore plus la balance commerciale. Comme la pub le disait dans les années 70, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Tout est résumé ici. Nous pallions l'importation de matières premières par de l'ingénierie. Ceci est du génie français. Le nucléaire pollue 6 grammes par kilowattheure de CO2. L'éolien c'est 7, le solaire 56, l'hydraulique entre 6 et 40, le gaz 406 et le charbon plus de 1000. L'ensemble des déchets nucléaires depuis plus de 55 ans tient dans un bassin olympique seulement. Et on ne rappellera pas ce qui sort des cheminées nucléaires, c'est de la vapeur d'eau et non pas du CO2. En termes d'espace, pas besoin de faire un dessin, la superficie d'une centrale nucléaire n'a rien à voir avec les dizaines de kilomètres carrés qu'il faut pour des panneaux solaires ou des mines de charbon. Concernant la mortalité liée à la fabrication de l'énergie, le nucléaire est jusqu'à présent le champion. Pour 1 TWh produit, le nucléaire fait 0,01 morts. C'est le double pour l'hydraulique, le solaire et l'éolien. Quant au gaz, c'est 280 fois plus mortel et le charbon 2000 fois plus mortel. Ces chiffres s'expliquent par les morts dues à l'extraction de la ressource dans les mines ou sur les lieux comme les centrales. Ainsi, malgré les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, le nucléaire a historiquement eu un impact bien moindre que toutes les autres filières de production d'électricité. Concernant les volumes nécessaires à la production d'énergie, ici encore, c'est plus frappant. Pour seulement 100 grammes d'uranium, vous libérez autant d'énergie que 1,5 tonnes de charbon, 2,5 tonnes de bois ou encore 1 tonne de pétrole. Ces chiffres donnent le tournis mais illustrent deux mondes différents entre l'ancien temps de la pollution irréfléchie et l'ère de l'atome aujourd'hui. La moralité qui est factuelle et rationnelle, c'est que le nucléaire est en tout point avantageux pour la France, sur tous les tableaux. Il est imbattable, y compris l'hypothétique danger sur lequel la gauche joue sur les peurs. Pourtant, les chiffres sont là. Je vous conseille la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici, Un monde sans fin, qui relate globalement ce que je viens de décrire à travers une excellente BD très bien construite. L'héritage du nucléaire, il est envié par tout le monde dans le monde. Notre mix électrique atypique a des atouts imbattables. Son plus grand défaut est en fait sa méconnaissance, qui l'a souvent rendu impopulaire. Pourtant, les grands dirigeants visionnaires et rationnels, comme De Gaulle ou Giscard, l'ont porté. A l'inverse, François Hollande restera celui qui a négocié le soutien des écolos en guillotinant la centrale de Fessenheim pour rien. Écolo et antinucléaire, quelle supercherie! Les socialistes sont complices de ça. Aujourd'hui, il faut le rattraper. Dans son en même temps habituel, Macron a été d'abord pour la sortie progressive du nucléaire avant de changer d'avis et de l'adopter pour investir. Pourvu que ça dure.
La durée de vie des réacteurs nucléaires est prolongée car ils sont parfaitement en état de marche, de durer, de fonctionner. S'ajoute à cela un programme de 6 EPR minimum lors des prochaines années qui devrait assurer 100 000 emplois sur 10 ans. L'an 2024 a vu enfin la mise en service de l'EPR de Flamanville. Malgré son retard, voyons les choses positivement. Il est enfin là avec sa technologie moderne. Aujourd'hui, sur l'ensemble du mix énergétique européen, le nucléaire pèse 13% et c'est 40% en France. Quant à la seule part électrique, c'est 23% le nucléaire à l'échelle européenne contre 71% en France. Enfin, le taux d'énergie fossile pour l'électricité en Europe est de 36%, 48% en Allemagne, c'est très mauvais, et en France seulement 9%. C'est très bien. Peut me faire bien sûr. L'Allemagne a fait de mauvais choix sous l'ère Merkel après Fukushima, en revenant en arrière et en essayant d'entraîner la France dans sa chute, en nous faisant payer le prix fort de notre propre électricité. L'avenir de la France à court et moyen terme passe donc par les centrales nucléaires que nous connaissons pour l'ensemble de ce 21e siècle. La suite, le 22e siècle, si loin mais se prépare dès maintenant, à travers la fusion nucléaire. On la décrit comme l'énergie ultime. Ce serait la plus grande révolution technologique de l'histoire de l'humanité. Il s'agit tout bonnement de reproduire le phénomène qui se produit à l'intérieur de notre étoile, le Soleil, où à très haute température, des millions de degrés, des atomes d'hydrogène fusionnent et cela dégage une chaleur immense. Et ce, pour une pollution négligeable. Ce rêve mondial s'incarne à travers le projet international ITER à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, sur le sol français, qui vise d'ici plusieurs décennies à parvenir à cette technologie ultime. Celle-ci permettrait de mettre fin au problème énergétique pour sa complexité de moyens et ce qu'il pollue. L'impact économique serait immense et assurerait un nouvel essor supérieur au charbon, au pétrole et à l'électricité des siècles précédents. Nous, les républicains, regardons l'avenir avec confiance et nous soutenons de tout notre cœur cette énergie, ce projet héroïque. Cette épopée n'est pas sans rappeler les 30 glorieuses et le gaullisme. Alors vive le nucléaire et vive la France!